Bienvenue sur la Pépite Podcast, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue et coach, fondatrice des Intuitives. Ici, on s'épanouit dans nos vies personnelles et en entrepreneuriat avec le tarot comme allié. Si toi aussi tu veux avoir les cartes en main pour évoluer en compagnie des arcanes, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner pour être averti des prochains épisodes et tu peux aussi laisser un commentaire sur ton appli préférée. Ça fait plaisir et ça aide le podcast à rayonner. Prête pour une nouvelle pépite ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 110 de la Pépite. Nouvelle rentrée, nouveau cycle, nouvelle année qui démarre. En tout cas pour moi ici, si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point le mois de septembre et la rentrée sonne en fait le cycle du nouvel an. Voilà, tout simplement, puisque mes années ici se déroulent de septembre à août et je ne fais pas de distinguo au passage de janvier. Donc en fait ici, la période estivale est vraiment une période de remise à plat, de poser les récoltes, poser les bases aussi de ce qu'on va ressemer pour l'année d'après, etc. Et je trouvais ça super sympa de faire le bilan ensemble aujourd'hui et de pouvoir aussi vous partager justement un petit coup dans le rétroviseur, faire la rétrospective et puis voir aussi ce qui s'annonce. Alors c'est pas non plus le grand bilan annuel parce que pour être très sincère, je l'ai pas encore fait, il est prévu en fin de semaine là, donc si tu écoutes cet épisode à la date de sa sortie, donc normalement il sera fait vendredi, voilà. mais je vais pas vous le partager le grand bilan annuel. Je vais plutôt rester sur le partage de ce mois d'août. Il y aura un petit peu quand même de rétroviseur de l'année, mais parce que forcément c'est compris dedans. Alors aujourd'hui, nouveauté par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, moi j'ai modifié tout mon système d'organisation et ça je vais en parler dans le bilan. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré des cartes de tarot au fur et à mesure des questions en fonction du feeling. Il y a des questions où j'ai pas tiré de cartes de tarot, il y a des questions où j'ai tiré des cartes de tarot et il se trouve qu'en fait, j'en ai 9 sous les yeux. Donc c'est le Rosabelle Tarot qui m'a accompagnée pour faire mon bilan du mois d'août, qui est en fait un bilan estival, on va vraiment le voir comme ça. Et donc il y aura 9 cartes du Rosabelle qui va nous accompagner et je t'expliquerai un petit peu au fur et à mesure quand elles vont sortir ces cartes-là, comment les prendre. Enfin, il y a des cartes qui ont été vraiment des indications, d'autres qui ont été plus propices au travail intérieur et avec lesquelles je vais avancer pendant mon mois de septembre. Et ça, je vais t'en parler juste après. Donc pour commencer cette rétrospective, parce que pour démarrer ce nouveau cycle, il est bien intéressant quand même de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé au mois d'août et plus largement au niveau de l'été. Donc j'ai posé quelques questions. Alors déjà, j'ai choisi un mot pour résumer le mois qui vient de s'écouler, ou plus ou moins l'été. J'ai choisi le mot déconcertant. Ça a été un été, comment te dire ? Un été comme j'en ai jamais eu, en fait, au niveau énergie, au niveau... C'est déconcertant, c'est complètement le mot. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti en vacances. Ça fait des années que ça nous était pas arrivé. C'était à ma demande, d'ailleurs. Il n'y avait pas de conditions particulières au fait qu'on parte pas, mais j'avais du travail pour les Intuitives. Et puis, j'avais plutôt envie qu'on parte en vacances sur d'autres vacances pour pouvoir partir à l'étranger et pas hypothéquer la maison, vois-tu, pour pouvoir aller faire des vacances cet été. Donc, ça a été déconcertant parce qu'on n'est pas parti, parce qu'il a fait un temps de chien en Bretagne. Ça a été vraiment l'été le plus pourri en termes de météo que j'ai jamais connu, je crois, de toute ma vie ici en Bretagne. Il a fait que pleuvoir tout le temps. Donc autant te dire, là où tout le reste de la France, de l'Europe suffoquait sous la chaleur, et c'est pas mieux, on est d'accord. Nous, en Bretagne, on était en automne avec des 10-13 degrés. C'était la cata, on avait les pulls, en fait, on n'a pas eu d'été, quoi. Donc, c'était très déconcertant. Et là, donc, du coup, j'ai tiré une carte de tarot
sur ce mot-clé du mois d'août et de cet été plus particulièrement. C'est le roi de denier qui est venu. Donc dans le Rosabelle, le roi de denier, c'est le personnage du Monopoly. Et c'est intéressant que ce roi de denier soit arrivé là parce que c'est vraiment un arcane majeur avec lequel je travaille beaucoup et vers lequel je tends à aller. C'est un arcane majeur qui symbolise un de mes grands-pères. C'est un arcane majeur qui symbolise aussi pour moi un but à atteindre, notamment au niveau de mon entreprise. Et le fait qu'il soit arrivé là, que ce soit déconcertant, c'est pas anodin parce que ce roi de denier, il est un petit peu en porte-à-faux depuis un moment. Il est là, mais comment te dire, c'est comme un équilibriste en fait qui est sur le fil. Là, il tangue un peu d'un bord et de l'autre. Il essaie de trouver son équilibre. Et voilà. Et je suis pas étonnée qu'il soit arrivé là pour résumer en un mot-clé ce mois d'août, enfin cet été écoulé. Je me suis posé quelques questions ensuite qui pouvaient comment dire aller présenter un petit peu cet été, enfin aller explorer l'été qu'on vient de passer. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Donc, je vais pas tout te révéler non plus parce que j'ai mis des choses très personnelles dans mon bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? C'est que j'ai quand même vécu des moments agréables avec ma famille. Donc, j'ai de la famille qui est venue nous retrouver en Bretagne. On a réussi à passer des moments joyeux. On a été quand même se promener. On a eu quand même des jours de beau par moment, mais ça a été suffisamment rare pour qu'on puisse les compter sur les doigts d'une main. Mais au moins, ces jours-là, on a pu en profiter pour aller... sur les îles, pour aller en bateau, pour aller, pour bouger, pour faire des trucs sympas par chez nous. Et puis, on s'est amusé, on a pu un petit peu prendre l'air quand même malgré tout. Et ce qui était quand même déconcertant aussi, ce qui s'est bien passé, c'est que si tu veux, moi, j'avais vraiment une baisse d'énergie cet été. C'était incroyable. Mais ça, je pense que ce sera abordé après. Et tout fin août, ce qui a été positif là dans ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai eu justement ce regain d'énergie auquel je ne croyais plus, je t'avoue. Je crois toujours en ma capacité de rebond. Mais alors là, je dois dire que j'y croyais vraiment peu. Mais le tout petit fond d'énergie qui me restait, il a réussi à nouveau à re-remplir la jauge. C'est juste incroyable. Donc, à la toute fin août, j'ai réussi à retrouver ce feu-là et à retrouver cette clarté d'esprit que je n'avais plus depuis le début de l'été, parce que pour plein de raisons, voilà. Et ça, c'est cool. Et ça m'a fait vraiment me dire que l'été n'était pas si pourri que ça. Mais ça s'est joué dans la dernière ligne droite. Hein. Là, j'ai retiré une autre carte pour la prochaine question. Donc, c'est est-ce qu'il y a une chose que je ne veux plus à compter du mois prochain ? Et c'est marrant parce que j'ai tiré la carte après avoir répondu. J'avais répondu pour le mois prochain, donc pour le mois de septembre, là, qui est déjà entamé, mais qui est en place. J'ai dit, je ne veux plus douter, je ne veux plus procrastiner, je ne veux plus avoir peur. Alors, j'ai tiré comme carte, devine quoi, le 2 de bâton. Voilà, donc pour celle qui veut pas douter, il faut assumer de choisir, il faut assumer ses choix, il faut assumer d'y aller. Le 2 de bâton, c'est arrête d'avoir le cul entre deux chaises, quoi. C'est vas-y, choisis, mais tu sais, choisis avec la flamme intérieure. Choisis avec ce qui te pousse à l'envie, ce qui te fait vibrer. Donc, c'était rigolo que cette carte-là, elle arrive. Et dans le 2 de bâton du Rosabelle, c'est marrant, hein, on a une femme qui a un chapeau. Moi, j'ai toujours un chapeau en vacances, sous le soleil. Alors, cette année, j'avais plus le parapluie, mais enfin, bref. Elle a un chapeau, elle est, on dirait la Toscane, ou, enfin, je sais pas où elle est. On dirait un petit bout d'Italie. Et elle regarde dans une direction, et en même temps, au-dessus de sa tête, il y a autre chose comme lieu qui apparaît. Donc, en fait, elle est en train de visualiser quelque chose, et en même temps, elle pense à autre chose. Et j'ai noté à côté de ce 2 de bâton ici, il faut assumer de choisir. C'est vraiment, moi, ce que je veux pour le mois prochain et jusqu'à la fin de l'année, enfin, pour le prochain trimestre, assumer mes choix, assumer de choisir avec ce 2 de bâton, qui est assez paisible, hein, dans le Rosabelle Tarot, je dois dire, mais je trouve qu'il est assez représentative comme carte de ce que je peux être, moi, en vacances. Donc, c'est assez rigolo que cette carte-là soit arrivée. Voilà, donc alors sur mon mood board, tu le vois pas, enfin sur mon récap notion, j'ai des photos que j'ai mis. Mais ça, tu le vois pas, j'ai des photos d'huîtres au bord de la plage, des plages
des plages d'ici, du golfe du Morbihan, voilà, enfin pas mal de choses qu'on a faites, donc ça c'est cool. Donc comme ça, tu vois, quand je fais mes reviews, je peux revoir les photos aussi. Je t'invite à faire pareil parce que même si on a l'impression d'avoir passé un mois un petit peu en dents de scie ou quoi, garder les bons moments, garder les bons souvenirs et les matérialiser avec des photos, c'est vraiment cool. Alors au niveau des objectifs généraux, est-ce qu'ils ont été atteints? Eh bien, le perso pour 80%, j'ai envie de te dire, comme on est sur un ratio 80-20, le pro pour 20%. Au niveau perso, oui, ça a été atteint. J'ai passé quand même du bon temps en famille. J'ai passé du bon temps avec mes enfants. Par contre, question repos, question ressourcement, question, requinquer son énergie au soleil. Là, très clairement, j'y étais pas du tout. Et je pense que, très honnêtement, c'est vraiment pour ça que j'étais dans le brouillard aussi, parce que j'avais pas ma dose de soleil. J'étais en automne, ça n'allait pas. Enfin, je crois que j'ai fait une dépression saisonnière de l'automne en plein été. Enfin bon, bref, je prends la rigolade. Je pense que c'est un peu ça le truc, mais il y a vraiment de ça quand même. Donc, au niveau pro, du coup, on a 20% d'objectifs atteints. Ce qui a été super cool, c'est que l'été a été rythmé aussi par les ateliers du cycle de pratique avec les participantes. Donc, c'était un atelier que j'avais proposé au mois de juin. Au mai-juin, je sais plus. En fait, c'était pour toute une saison, donc pour aller du solstice d'été à l'équinoxe d'automne. Et donc, on se retrouve tous les mois pour un atelier de pratique avec le tarot et les énergies de saison. Et ce qui était super chouette, et là, moi, c'est vraiment ce qui m'a requinqué aussi, c'est qu'au mois de juillet et au mois d'août, bien sûr, on a eu nos ateliers avec les participantes qui ont été programmés pour cet été. Et c'était chouette de retrouver les filles et de pouvoir faire les ateliers du cycle de pratique avec elles. Ça m'a maintenu mon énergie, même si elle était basse, mais ça m'a vraiment gardé mon fond de peau, si tu veux, à un niveau acceptable pour reconstituer l'énergie par-dessus, quoi. Et par contre, le reste de mes objectifs professionnels n'a pas été atteint, très clairement. Alors voilà, je vais pas m'étendre sur ma to-do list qui n'a pas été faite, mais au moins, ça a été fait et ça a été bien fait et je suis contente, c'était de la bonne énergie. Alors là, j'ai noté quelques favoris du mois avant d'aller dans le détail de l'activité des intuitives. Des favoris de toutes sortes, il n'y a pas forcément que du business, du tarot ou autre, mais alors dans les livres, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu que 2 au mois d'août. C'était pas beaucoup, donc j'ai lu Comme par magie, je te l'ai présenté, je t'en ai parlé, je crois, sur Insta. Ce livre-là est dédié à la créativité, ça a été une bonne lecture, un peu difficile à rentrer dedans, mais je te la conseille quand même. Alors, je vais pas faire une review de livre ici. Je sais plus le nom de l'autrice, ça y est. Elisabeth, je ne sais plus comment. C'était vraiment quand même intéressant parce que elle est romancière, donc elle est écrivain et elle parle beaucoup de comment arrive la créativité, comment elle la voit, comment elle la nourrit, comment elle vit avec. Je trouvais ça vraiment très intéressant et on peut aborder en fait ces thèmes-là pour tout type de créativité, que tu fasses de la peinture, de l'écriture, de la musique. Moi, la créativité, je la trouve dans mon activité professionnelle, je la retrouve aussi dans mes tirages de tarot, je la retrouve aussi dans des projets que j'ai envie de mener du côté perso. Donc, c'était quand même très intéressant, mais je t'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans et que le début du livre a été un peu poussif. Voilà, donc je mettrais 4 sur 5, allez. Et puis j'ai lu fin août, là je l'ai lu en deux jours, le livre Glucose Révolution que j'ai trouvé ça dans une des vidéos de Margot Robert Winterhalter sur sa chaîne YouTube. Elle en parlait, je sais plus dans quelle vidéo, mais il faudrait, si t'es intéressé, tu peux aller fouiller. C'est à un moment donné, elle parle d'une routine ou je sais plus ce que c'est. Et c'était très intéressant parce que ça parle de lisser sa courbe de glycémie. Donc alors là, je vais pas rentrer dans le détail ici dans ce podcast, mais en tant que femme, comment te dire? On a les hormones qui font pas mal de yo-yo avec nos cycles. Tu vois, moi, j'aimerais bien aussi me sentir justement moins fatiguée et je suis convaincue
que tout ça impacte aussi notre niveau d'énergie, notre santé. Enfin, justement, là, tous ces pics de glucose, la façon dont on mange, dont on se nourrit, du coup, constitue aussi la façon dont on mène notre journée en termes d'énergie, comment on est aussi au niveau de la qualité de notre sommeil. Donc, ça m'intéressait beaucoup de lire ce livre et je te le recommande parce que vraiment, la 5 sur 5, très bonne pédagogie. L'autrice, c'est Jessie Inchauspé, je sais plus comment on dit. Elle est biochimiste, donc c'est très intéressant parce que elle vulgarise tout le côté scientifique de ça. Donc pour apprendre à lisser ses courbes de glycémie, j'ai aucun problème a priori avec mes courbes de glycémie. Je suis pas diagnostiquée diabétique ou quoi que ce soit, ni rien d'autre. Mais je trouve ça vraiment super intéressant et avec les enfants. Pas avec mon conjoint, ça l'intéresse pas, mais j'espère bien qu'il va lire le livre. Mais avec mes 2 ados, on a envie de mener l'expérience pour pouvoir lisser nos courbes et essayer d'être en meilleure énergie constante sur toute la journée. Donc hop, on a mis ça en place là depuis début septembre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau des séries télé, alors les séries télé, écoute, très rapidement aussi, j'ai regardé à l'ombre des Magnolias la saison 3 sur Netflix, puisque j'avais déjà regardé la saison 1 et 2. Bon, c'est la bonne série américaine, bien sous tout rapport. Tu vois, la famille Kinder, là, quand on était gamin, la pub à la télé, c'est la même chose. Bon. C'est une série qui est un peu à l'image des Gilmore, je vais pas réussir à le dire, des Gilmore Girls. Voilà, ça fait du bien, c'est pas trop méchant à regarder, ça vide le cerveau, tu vas pas t'en faire des nœuds à la tête la nuit. Moi j'aime bien. C'est rempli de bonnes intentions dans la série, tu sens que c'est vraiment à la sauce américaine. Donc en fait, moi, ça me fait plus marrer qu'autre chose et j'aime bien regarder. Donc j'aime bien cette série, j'ai accroché avec les 3 copines, les 3 nanas qui sont dans la série, voilà. Ensuite, en podcast, il y a des podcasts que j'écoute régulièrement en ce moment et d'autres que j'ai redécouverts. J'écoute régulièrement le podcast de Milena, entrepreneur productive, qui est pour moi un super podcast parce que je recherche toujours à m'améliorer en termes d'organisation et je trouve que Milena, elle est vraiment pertinente dans ses partages pour organiser son quotidien d'entrepreneur, pour aussi décomplexer quand on n'y arrive pas. Et comme j'étais dans une phase, comme tu l'as bien compris, de brouillard en juillet-août, j'avais besoin d'avoir un podcast un peu doudou là-dessus pour pouvoir retrouver des astuces, des conseils, retrouver du sens aussi à la façon dont j'étais en train de tout remettre à plat. Et donc, naturellement, je suis revenue vers le podcast de Milena que j'écoute régulièrement. Elle sort un épisode tous les 15 jours. Et j'ai réécouté à nouveau quelques épisodes et ça m'a fait du bien. Puisque c'est bien expliqué, c'est déculpabilisant. Milena, elle a le sourire au micro et c'est good vibe. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis Milena, pour la petite histoire, j'ai ces templates aussi de notions pour pouvoir driver mon entreprise. Donc j'ai son template pour organiser la création de contenu. Et puis j'ai son template aussi pour piloter les finances de l'entreprise. Ça s'appelle Le Compte est bon. Donc c'est tout un outil de pilotage complet au niveau financier. Et j'ai redécouvert aussi le podcast de Pauline Sarda qui s'appelle maintenant Vision. Donc elle avait un podcast avant, en fait elle l'a fait évoluer, elle a fait un peu un reset sur son podcast. Et franchement là c'est la pépite des podcasts que je te présente aujourd'hui. Moi je trouve ça top ce qu'elle fait, Pauline Sarda. Je la suis sur LinkedIn, je la suis sur Insta, et du coup je la suis beaucoup en podcast aussi. C'est en fait si tu veux. Pauline Sarda, je la connais pas, on se connaît pas, mais on a une vibe commune puisque c'est une ancienne commerciale, une ancienne business développeur et moi aussi je suis une ancienne business développeur et on a cette vibe là qui est que on va aussi garder nos pratiques de base, de fond pour nos entreprises. Et ça c'est chouette. On a un socle commun. Je sais pas comment te dire. En fait, on a cette culture-là, cette culture des fondements de l'entreprise par le commercial, par la relation à l'autre, par la relation client, dans l'empathie avec l'autre, etc. Et moi, ça me parle beaucoup. Donc, je me suis reconnectée à ça. Son podcast s'appelle Vision.
Et enfin, je me suis reconnectée à son podcast, du coup, avec cette nouvelle formule. Donc, Vision, je te dis, c'est le nom de son podcast. Et je te recommande vivement d'aller l'écouter si t'es à ton compte et que t'as envie de prendre de la hauteur, envie d'avoir des nouvelles idées. Elle fait venir des gens en table ronde au micro, c'est vraiment très pertinent. Voilà. Et puis, j'ai redécouvert aussi également des épisodes du podcast de Pauline Léniaud, que je suis, j'ai sa newsletter aussi à elle depuis plusieurs années maintenant, et je suivais déjà son podcast qui s'appelait à l'époque Le Gratin, et j'avais un peu mis de côté parce que c'était des thèmes qui m'intéressaient pas toujours, des fois oui, des fois non, et là je dois dire que cet été j'ai redécouvert des épisodes, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc de Pauline pour 2 podcasts. Mais je te les recommande parce qu'ils sont top. C'est des podcasts de haut niveau si t'es dans l'entrepreneuriat, et pas que, aussi pour Pauline Léniaud. Tu peux y aller. C'est vraiment de l'état d'esprit, du mindset. Tu peux en apprendre beaucoup sur les autres et sur toi. Et je trouve ça très intéressant. Et puis enfin, pour le reste, j'ai noté 2-3 petites choses au niveau tarot. J'ai reçu le Rosabelle tarot au mois de, je sais plus, début août, je crois. Je sais plus, je l'ai partagé dans une des vidéos, là, l'autre jour, sur YouTube. Et donc ça, c'était cool. Ça a été mon tarot, du coup, qui m'a ensoleillé mon été au mois d'août. Et puis, au niveau des tarologues, là, au niveau des vidéos sur YouTube, j'ai toujours très grand plaisir à suivre les vidéos de Dawn Michel, qui pour moi, vraiment est une référence dans le tarot, tel que je l'aime, tel que j'aime aussi le pratiquer. Donc elle parle de roue de médecine, de l'année. Elle travaille beaucoup aussi avec l'énergie des saisons. Et moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'intéresse énormément quand je travaille avec l'énergétique chinoise, avec les saisons chinoises. Donc j'aime énormément la vibe de Dawn Michel par rapport à ça et le travail qu'elle fait avec le tarot. Et ça m'inspire beaucoup, justement, pour les évolutions à venir, pour la boussole saisonnière. Et bref, voilà. Donc il y a des choses qui sont en train de se préciser aussi de ce côté-là, mais je dois dire que Dawn Michel n'y est pas pour rien. Elle m'inspire beaucoup. J'aime la douceur qu'elle met dans ses vidéos. Moi, ça me fait du bien, ça m'apaise. Et je me suis aussi beaucoup régalée avec les vidéos de Yéna aussi, bien sûr, tout le monde connaît Yéna, je vais pas refaire le topo. Qui propose toujours des sujets très intéressants, très pertinents. Moi, ça me régale à chaque fois, donc j'ai grand plaisir. Et j'aurais pu aussi mettre, et je vais te le dire aussi, les vidéos de H, la Estrella, parce que j'ai énormément cheminé en compagnie de H cet été sur sa chaîne YouTube. J'adore les vidéos qu'elle propose, donc H, si tu passes par là, merci aussi de nous régaler avec tes vidéos. C'est vraiment un très très grand plaisir, donc je te recommande ces 3 chaînes-là. Voilà pour le petit intermède des favoris du mois d'août et de l'été en général. Et puis, je te propose qu'on retourne du côté de l'entreprise, du côté des intuitives, parce qu'il y a encore des cartes de tarot qu'on n'a pas dévoilées. Et on va aller, par contre, faire une analyse un peu plus poussée. Et puis, on va aller préparer le mois à venir. Alors, au niveau des données. Alors moi, je note mes données. J'ai un tableau de statistiques où je remplis mes chiffres. Donc des abonnés, par exemple, Instagram, des abonnés à la mailing list, tu vois, pas mal de choses comme ça. Pareil, la chaîne YouTube, les écoutes du podcast. Et je dois te dire par rapport à ça que j'étais tristounette que ça n'avance pas comme je veuille, et notamment sur le podcast qui a connu une baisse d'audience. Je suis en toute transparence avec toi, comme toujours, et je me disais, c'est pas assez, machin, tout ça, mais bon, moi, c'est jamais assez. C'est ça le problème, donc c'est pas une fin en soi. Et en regardant mes chiffres dans ce tableau de stats, alors je vais le reprendre là avec toi, parce que je l'ai pas sous les yeux, je me suis quand même rendu compte de quelque chose. Il faut quand même que je te le partage. En fait, quand je reprenais mes stats là pour le mois d'août, le podcast, on est à 60 000 écoutes. C'est génial. C'est incroyable. Quand je te le dis, j'ai les yeux qui pétillent. On est à 60 000 écoutes quand même, les amis. Là. On est à 60 000 écoutes du podcast. Alors, 60 000 écoutes comptabilisées sur les plateformes d'écoute de podcast. Ça compte pas tout ce qui est écouté sur YouTube. Donc, il y a un peu plus. 60 000. C'est un truc de dingue.
Et très honnêtement, ça ne me satisfaisait pas de se dire Cécile, elle craque là. Mais oui, parce qu'on se compare toujours aux autres. Mais enfin, moi en tout cas, je me compare toujours aux autres. Et ça tue, quoi. Donc, mais ça, je vais t'en reparler après. Donc bref, je suis à 60 000 écoutes. Mais j'ai quand même regardé. L'année dernière, au mois de juillet 2022, on était à 25 600 écoutes. Donc le podcast, en un an, il a fait plus que x2. Et ça, c'est... Pour moi, tu vas me dire, j'ai déjà eu ce retour, ouais, les chiffres et tout, machin, mais en fait, ce qu'on mesure pas, on peut pas l'apprécier. C'est tellement important d'apprécier ces chiffres. Et finalement, ça, ces chiffres-là, pour moi, c'est la vraie récompense du truc. C'est pas les abonnés Instagram, les abonnés YouTube. Je dis pas que je m'en fiche, c'est pas vrai du tout. Mais par contre, les abonnés du podcast, les écoutes du podcast, pour moi, c'est la vraie victoire. Et alors, quand je trouve que ça va pas assez vite, à 60 000 écoutes en 2 ans, je l'ai partagé l'autre jour sur LinkedIn à une podcasteuse. Elle me disait, mais c'est incroyable ces chiffres. Et je crois que je me rends plus compte, en fait. Voilà, je voudrais que ça aille plus vite, je voudrais que ça aille plus loin, je voudrais qu'on soit déjà arrivé à demain par rapport à ce que je projette pour la pépite, mais en fait non, le chemin c'est le chemin. Et quand je me dis il y a un an on était à 25 600 écoutes et qu'aujourd'hui on est à 60 000 en un an, bah en fait merci quoi, merci à vous, merci d'être là, merci de me suivre dans les délires, dans les épisodes, dans ce que je vous propose, merci, c'est cool, c'est trop cool. Donc en fait, voilà. Et voilà aussi pourquoi je remplis ce tableau de stats. Alors, dans mon tableau de stats, il n'y a pas que les écoutes du podcast et des abonnés des réseaux sociaux. Il y a aussi des visites du site internet. Il y a aussi le chiffre d'affaires que je rentre chaque mois. Il y a aussi les dépenses que je fais. Enfin, en fait, ce sont des métriques, si tu veux, qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble sur un même tableau par rapport à l'activité. Après, pour les chiffres au niveau financier, je te dis, j'ai mon outil de pilotage là pour l'entreprise qui va beaucoup plus loin dans le détail. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble à un moment donné, et c'est dans ces suivis-là que je le fais. Et quand on est chef d'entreprise, tout simplement, Les Intuitifs, c'est une entreprise, donc j'ai besoin d'avoir ces chiffres. Alors côté chiffres, bah écoute, ouais. En fait, finalement, ça avance et ça avance plutôt bien et je suis contente que ça se fasse avec vous, avec toi, donc c'est cool. Ça, c'est super cool. Et c'est bien aussi de regarder ce qui s'est fait il y a 2 ans ou il y a 1 an parce que ça permet aussi de nous remettre à notre place, je trouve, et de nous dire, ouais, ça évolue. Même si ça prend du temps, ça évolue et ça évolue en positif, donc ça fait du bien de pouvoir tracer aussi ce qu'on fait. Ensuite, je vais pas aller trop dans le détail. J'ai évalué un petit peu la communication, mais ça, je vais pas t'en parler. Les ventes, c'est pareil. Je vais plutôt te parler du côté organisation. J'ai remis tout mon système d'organisation de l'entreprise, de pilotage et de stratégie d'entreprise à plat pour piloter Les Intuitives. L'objectif, c'était vraiment de gagner en clarté, gagner en efficience et surtout être en accord avec mes besoins fondamentaux dans mon entreprise. Et ça m'a demandé pas mal de jus créatif aussi, là, pour le coup, parce que j'avais mis un système en place. Donc, j'utilise les templates de Milena, je te l'ai dit. Mais j'avais aussi fait d'autres choses de mon côté sur Notion, créer mes propres process, mes propres templates. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cet été, j'ai tout unifié. J'ai choisi d'importer des bases de données dans des pages et tout. Enfin, j'ai vraiment unifié, lissé tout ça pour pouvoir me faire mon système à moi sur mesure. Et ça, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai mis en place, vraiment assez satisfaite. Bien sûr, tout est perfectible, ça va encore évoluer au fur et à mesure de l'usage, mais c'était vraiment important pour moi de repartir sur cette nouvelle année avec un système à plat, vraiment nettoyé, simplifié, et super efficient. Donc, je suis très contente des outils de pilotage que j'ai mis en place sur mon Notion pour Les Intuitives et qui va me permettre de faire le suivi stratégique et de piloter l'activité. Et ça, c'est intéressant à faire aussi même pour des projets personnels. Par exemple, si toi, tu as envie de partir en voyage ou si tu as envie de te former à quelque chose, tu peux
tu peux tout à fait te mettre un outil de suivi. T'es pas obligé de faire ça sur Notion, tu peux prendre un tableur Excel ou autre, mais au moins d'avoir des points étapes et des ancrages comme ça, c'est super intéressant. Donc moi, il est assez complet mon système, mais ça a été la grande victoire quand même de mon été, puisque du brouillard en est sorti une clarté d'esprit et une vision qui s'est affinée, qui s'est peaufinée. Ça m'a fait du bien de travailler sur le back-office comme ça. C'était là où je devais mettre mon énergie. J'étais pas capable de la mettre ailleurs. Et ça a été vraiment nécessaire. Comme j'ai fait aussi vraiment une opération zéro mail, tu sais, dans ma boîte mail. Comme j'ai vidé aussi tous mes dossiers de téléchargement, j'ai fait du tri dans mes drives, dans mon ordinateur. J'ai tout remis à plat. Tout remis à plat. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis très contente de moi parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire en profondeur comme ça. Et voilà, donc si ça peut t'inspirer à démarrer ta rentrée sur le bon pied comme ça peut être intéressant aussi. Côté finance, et c'est là où j'ai retiré une autre carte aussi intéressante, tu vas voir. Les intuitives, c'est pas au niveau de ce que j'attends. Et ça ne me convient pas. Donc après, quand on est entrepreneur, qu'on soit entrepreneur dans le tarot ou dans d'autres domaines d'activité, on n'a pas le choix. On est là oui, certes, pour aider les gens, mais on n'a pas le choix. On est là aussi pour être nous, le pilote à bord de l'avion, qui va nous permettre de nous rémunérer aux besoins qu'on a, tu vois, et aux envies qu'on a. Donc en fait, voilà, il y a gros travail de retroussage de manches à faire. Il faut vraiment que j'assume aussi de porter enfin la vision des intuitives. Donc il y a aussi des piliers qui sont à maintenir, tu vois, mais ça, je t'en parle juste après. Et puis, la carte de tarot que j'ai tirée, c'est la reine de denier, qui était déjà apparue en déséquilibre lors d'un de mes tirages avec le groupe du cycle de pratique. Là, quand on a fait fin août, justement, les ateliers de rentrée, cette reine de denier, elle est venue me titiller lors d'un tirage personnel, là, que j'étais en train de faire avec le groupe, du cycle de pratique, et donc on a échangé avec les filles. Et très clairement, j'ai un travail à faire avec cette carte. Et ce que ça me fait dire, c'est que par rapport au roi de denier qui est sorti tout à l'heure, en fait, c'est l'étape indispensable, cette reine de denier, pour aller intégrer et aller chercher mon roi de bâton en posture de chef d'entreprise, en posture de porter les intuitives vers l'infini et au-delà. Voilà. Donc, gros travail à faire avec la reine de denier, là, ce mois de septembre. Et on est aussi sur un travail de récolte dans les énergies du mois de septembre. Donc, cette reine de denier, elle n'est pas anodine. Donc, je vais vraiment la solliciter, cette reine de denier, pour pouvoir porter cette vision et assumer enfin, tu vois, les ambitions des intuitives. J'ai aussi du travail à faire sur les retours clients. Parce que je me pose la question régulièrement si mes clients sont satisfaits. Je fais des enquêtes de satisfaction pour les personnes qui suivent mes programmes, qui viennent aux consultations. Ça fait un moment que j'ai pas fait une mise à jour de ça, donc il est probable que si tu as participé à un programme ou que tu as réservé une consultation et que nous avons fait un tirage ensemble, il est probable que je te sollicite par mail pour avoir ton retour. Pour moi, c'est très important parce que ça me permet d'avoir évidemment les backstage après chez vous, savoir ce que ça vous apporte, comment vous avez vécu la séance ou comment vous avez vécu le programme. Est-ce qu'on est bien en phase avec la promesse qui était faite? Et puis toutes vos suggestions, je les note pour des évolutions futures. Donc ça, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite, là, je suis en train de te parler des consultations. J'en profite pour te dire que l'agenda des consultations du mois de septembre, il est actuellement ouvert si tu écoutes l'épisode à sa sortie. Et il est ouvert juste pour le mois de septembre. Parce que après, le temps sera dédié à l'académie et il y aura aussi des ateliers boussole qui vont revenir. Mais je pense très sincèrement que je ne vais pas pouvoir rouvrir l'agenda pour le reste de la fin de l'année parce que je n'aurai tout simplement pas de temps à consacrer aux consultations. Donc, si tu as envie et si tu as besoin de faire une consultation tarot, j'ai 3 types de consultations. Une consultation pour la rentrée 2023, une consultation tarot avec les fleurs de bac pour harmoniser les énergies, et puis une consultation tarot 360 pour adresser les 8 domaines de vie. Si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Des créneaux qui sont ouverts sur le mois de septembre. Après, je pense raisonnablement que ce sera
pour 2024. Donc si tu veux qu'on se voit en consultation, ça me ferait super plaisir. Et ce sera voilà pour ce mois-ci. Donc tu trouves le lien là en note de l'épisode. Tu peux aller cliquer dessus pour réserver ta séance si ça t'intéresse. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et ce que je vais amplifier pour la suite après cet été? Écoute, ce qui a bien fonctionné, et moi je t'encourage aussi à aller repérer ça dans ton quotidien. Moi, c'est clairement les petits bonheurs, justement du quotidien. Tu vois, quand on a fait des crêpes avec les enfants, quand on a les amis qui viennent à l'apéro, quand on va à la plage, quand on va boire un verre en terrasse, le petit café du samedi matin en faisant le marché, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est du petit velours. Et moi, j'adore ces moments-là. Je suis vraiment très attentive à ça, de toute façon. Et ça a encore plus fonctionné pour moi cet été. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est le fait d'avoir remis toute mon organisation à plat. Ça m'a fait gagner en clarté. Donc ça, c'est pareil, je vais l'amplifier au max pour la suite, pour les mois à venir. M'accorder des temps de pause aussi, ça a été super bénéfique. Et j'ai envie de te dire, tant pis si mon travail n'est pas fini. Alors en fin de journée, donc peut-être que si tu as besoin d'entendre ça aussi, ça te fait écho. Peu importe, qu'on soit salarié, qu'on soit à son compte, pas à son compte, qu'on soit retraité, qu'on ait 1000 projets sur le feu. Tant pis si c'est pas fini, il fera jour demain et les temps de pause, ça fait du bien. Et puis ce qui m'a fait du bien et ce que je vais amplifier aussi pour la suite, c'est lever le nez des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Tu m'as peut-être un peu moins vu sur Instagram, c'était volontaire. Je ne garde que l'essentiel d'Instagram. Je ne prends Instagram que pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de communication avec vous pour les intuitives. Ça nous permet d'échanger en DM, d'échanger en story. J'adore ça. En fait, moi, je kiffe Instagram pour ces interactions-là. Par contre, je l'aime pas du tout pour le reste. Voilà, ça m'a fait du bien parce que lever le nez, ça m'a permis de limiter aussi drastiquement ma comparaison par rapport aux autres professionnels dans mon secteur d'activité, que ce soit dans le tarot ou dans l'accompagnement des entrepreneurs, parce que la comparaison, ça me place dans un état de manque. C'est-à-dire que ça me fait dire, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Je trouve ça, moi, formidable que les gens sortent des trucs. Je suis admirative toujours quand les gens font des choses, je m'enjaille à chaque fois. Mais ça me renvoie à un truc de pas être assez. Et du coup, ça me place dans un état de manque. Et ça stop, quoi. Ça, c'est fini. Ça, je l'ai repéré il y a un moment déjà. Et le fait de lever le nez d'Instagram, moi, ça me fait du bien et ça permet de, justement, déjà de préserver du temps précieux pour faire autre chose. Et puis, en plus de ça, de valoriser, moi, ce que je sais faire quand je travaille pour les intuitives, quoi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné que je ne garderai pas pour la suite? Et là, c'est là où j'ai retiré des cartes intéressantes. Alors, ce qui n'a pas du tout fonctionné, et ça, je vais te parler d'un produit que j'ai commercialisé. Alors, c'est pas que ça n'a pas du tout fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Ce qui n'a pas fonctionné et que je ne garderai pas, c'est les tout petits produits à commercialiser, comme le carnet tarot que j'ai pu te proposer là au mois d'août, qui s'appelait Badass comme un chat, que j'ai adoré faire, que j'ai kiffé vraiment te proposer. C'est parti d'un délire en plus l'année dernière, qui a été sur le bord de la piscine justement en été, avec un bouquin qui s'appelait Agir et penser comme un chat. Je me suis fait des petits tirages de tarot. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de les proposer aux intuitives. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, cette année, parce que l'année dernière, c'était pas le moment, je trouvais ça marrant de le sortir des cartons cette année. Et ça me permettait aussi de tester, tu vois, le tout petit produit, le truc fun, marrant, un peu comme un carnet de vacances, un truc comme ça. Et écoute, ça n'a pas eu l'écho que j'aurais espéré. Il y a bien sûr des personnes qui se sont fait plaisir avec, qui l'ont acheté, qui ont adoré faire les tirages, et il y a eu des partages et tout ça. Mais moi, je pensais que ça aurait fonctionné plus, surtout que c'était un tout petit prix. C'était à moins de 10 €. Et voilà, ça n'a pas trouvé son public. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a pas trouvé son public. Voilà. donc, ça me fait dire plusieurs choses, en fait. Qu'est-ce qu'attendent vraiment les intuitives? Donc là, j'ai ressondé les personnes des mails privés il y a 15 jours par rapport à ça. Donc j'ai déjà eu quelques retours. Ça me fait dire aussi que
finalement, ce genre de petits produits, même si moi, je me suis éclatée à le créer, même si vous vous êtes éclaté à le pratiquer, mais ça fit pas forcément dans l'écosystème que je suis en train de créer et développer. Donc, finalement, c'est OK. Et tu sais, pour ça, j'ai sorti comme carte le 10 de bâton. Et dans le Rosabelle, t'as une nana avec plein de valises sur le dos. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ça ça correspond à l'énergie de ce truc, c'est-à-dire que je l'ai sorti sur un truc de kiff, tu vois, pour m'amuser, mais en fait ça m'a obligée aussi à un peu charger la mule côté boulot, parce que même si c'est un tout petit produit, ça demande un petit peu quand même de travail, bien sûr, en amont. Et avec ce 10 de bâton, j'ai rechargé la mule alors qu'elle était déjà chargée, tu vois. Je sais pas comment te dire. Moi, ça me faisait kiffer de le sortir. Bon, après, voilà, énergie 10 de bâton. On est complètement raccord avec Rosabelle, voilà. Sur le fait que c'était peut-être se mettre un truc là où il n'y avait pas forcément besoin. Bon, mais moi, ça m'a permis quand même de tester et de me dire que que finalement, ce genre de petits produits n'est pas ce qu'attendent les intuitives et ne fit pas non plus dans l'écosystème des intuitives, voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi? Alors là, j'ai eu un set de bâtons intéressant. J'ai noté, tu vois, pour l'écosystème des intuitives, dès que je sors de l'écosystème que je suis en train de créer, c'est flou en fait. Le set de bâtons, c'est un peu ça, tu vois. T'arrives pas à reconnaître tes talents ou t'arrives pas à savoir si c'est du vrai, du faux. Enfin, il y a une idée de flou dans le set de bâtons aussi, tu vois. Et dans le Rosabelle, c'est un jardin qui fait un peu fouillis, mais où finalement, il y a un écosystème où chaque chose est bien à sa place. Et moi, ce que j'ai identifié là, c'est que dès que je sors en fait de mes 3 piliers chez les intuitives, qui sont l'académie des tarotpreneurs, mais qui va s'appeler vraiment, là c'est acté définitivement, l'académie entrepreneur intuitive. Dès que je sors de l'académie, dès que je sors de la boussole et dès que je sors du projet de la Tarot School pour apprendre le tarot de Marseille qui va être mené dans les semaines et mois à venir, en fait c'est flou. Donc non quoi. Moi je dois rester focus sur l'écosystème des intuitifs qu'on est en train de créer, du mouvement des intuitifs, de la communauté des intuitifs, avec l'académie entrepreneur intuitive, avec la boussole saisonnière pour être bien dans ses baskets au rythme des saisons et des énergies chinoises, et avec la Tarot School pour apprendre le tarot de Marseille à la façon Cécile, à la façon les intuitives. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, en mode set de bâton, on arrête de se faire des films, on arrête de s'imaginer des trucs, chaque chose est bien à sa place et on peut continuer de façon équilibrée. Et ensuite, ce qui n'a pas non plus fonctionné pour moi, et ça par contre, ça date pas de cet été, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment acté cet été, c'est que je ne souhaitais plus me montrer dans mes réseaux locaux. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'ai été extrêmement investie dans les réseaux d'entreprises ici, dans la région où je vis. Mais vraiment trop, en fait. Et si tu veux, j'ai quasi fait une overdose de tout ça. J'étais partout, et quand on est partout, on est nulle part. Et donc, quand j'ai créé les intuitives, j'avais pas envie de retourner tout de suite dans les réseaux. Et donc, ce que j'ai fait là pendant 1 an, c'est que je suis restée dans mon cocon, dans ma zone de confort, je suis restée en ligne. Pour moi, YouTube et le podcast, c'était plus confortable que d'aller en soirée réseau avec des gens que j'avais fréquentés pendant 10 ans pour parler des intuitives. Ce qui est complètement ridicule. Mais la réalité, c'est que chez les intuitives, je m'adresse aux entrepreneurs intuitifs. Je m'adresse aux femmes qui sont pas non plus entrepreneurs, mais je m'adresse quand même essentiellement aux entrepreneurs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? C'est que j'y suis pas allée, j'y suis pas retournée assez tôt. Donc là, pour septembre, c'est acté que je vais assumer ce choix de retourner dans les réseaux d'entreprise. Alors j'ai continué d'être quand même dans quelques réseaux, mais là j'ai vraiment besoin moi de me reconnecter à un réseau féminin, à un réseau où on se retrouve très régulièrement en présentiel. J'ai besoin de remettre du présentiel et ça va m'aider aussi à affiner ce que je peux proposer en présentiel ici en Bretagne, parce qu'il y a des choses à faire et que je crois que tout n'est pas nécessairement à faire en ligne. Et donc, j'ai besoin de remettre un pied
dans ces réseaux-là, même si je suis déjà dans d'autres réseaux, je t'en ai déjà parlé, hein, je suis notamment chez DCF, chez Dirigeants Commerciaux de France depuis 5 ans maintenant, bientôt 6. Mais j'ai besoin de retrouver un réseau féminin pour connecter avec des femmes chefs d'entreprise, avec nos problématiques, nos thématiques de femmes chefs d'entreprise, et de pouvoir aussi me connecter au plus près avec des clientes potentielles qui pourraient venir et que je pourrais aider au sein des intuitives. Donc, c'est le 6 de denier qui est arrivé là en carte et j'ai adoré voir cette carte parce que dans le Rosabelle, le 6 de denier, c'est un vieux monsieur qui distribue des cadeaux, c'est la joie de vivre, c'est la fête. Elle est tellement douce cette carte. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai vu cette carte, c'est que je me suis dit j'en ai manqué quand même des jolis cadeaux et des jolis partages et des jolies rencontres en n'ayant pas été plus tôt retournée dans ces réseaux-là. Et dès que j'y retourne, c'est ce qui va se passer. Donc, super carte. 6 de denier avec cette reine de denier, là, super belle carte. C'est vraiment, tu vois, la joie, la confiance pour y retourner. Je me sens bien dans mes baskets, là. Donc, je suis vraiment à l'aise pour y retourner. J'ai un peu tardé. J'aurais bien aimé probablement y retourner un peu plus au printemps, mais peut-être que j'étais pas complètement prête. Voilà. Donc maintenant, je reviens dans la place et pour du présentiel, mais ça, on en reparlera plus tard. Et puis, enfin, mes fiertés du mois, mes fiertés de l'été, du coup, c'est que j'ai réussi, en fin de mois, à dépasser le chaos, à retrouver ma vision, retrouver le pouvoir de ma créativité, le pouvoir sur ce que j'avais envie de mettre en place pour les intuitives. Tu verras, on a des belles cartes aussi qui vont arriver après. La victoire, c'est bien sûr, j'ai remis à plat tout le système de pilotage de l'entreprise. Alors ça, c'était un gros morceau, je pensais pas le faire, mais ça a été fait. Et puis, ça me permet de m'affirmer dans ma posture de CEO, de chef d'entreprise, en tenant la barre et en prenant mes responsabilités. C'est aussi ce qu'on fait dans l'Académie Entrepreneur Intuitive. Et si ça t'intéresse d'ailleurs, tu peux rejoindre la liste d'attente de l'Académie, puisqu'on va rouvrir les portes de l'Académie début novembre, le 7 novembre pour être très précise. Mais la liste d'attente, elle va démarrer, je voulais la faire démarrer il y a 2 semaines. Elle va démarrer ce vendredi, si t'écoutes à la sortie, là, le podcast. Et dans la liste, en fait, il y aura une offre VIP pour les membres de la liste. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre l'Académie, on va passer 12 semaines ensemble. Toutes les semaines, on va se voir en visio, en atelier, avec une plateforme de formation aussi à côté pour pouvoir développer ton entreprise. Et il y aura, c'est le truc de l'Académie, c'est qu'on va en fait travailler les fondements de l'entreprise, mais en plus, on va travailler sur soi et avec quoi, bien sûr, avec le tarot. Voilà. Donc, je te mets en fait à disposition toutes mes compétences en marketing et en business développement avec toutes mes compétences en posture et développement de soi et d'évolution de soi avec le tarot. Et ça se passe dans l'Académie Entrepreneur Intuitive et ça démarre le 7 novembre. Et je te mets en note de l'épisode le lien pour t'inscrire à la liste d'attente puisqu'il y aura une offre VIP avec une prévente qui sera proposée, mais je te dis pas quand parce que ce sera réservé que aux membres de la liste. Voilà. Et puis, mes autres fiertés, c'est vraiment de me reconcentrer sur les 3 piliers des intuitives. L'Académie, la boussole saisonnière, la Tarot School pour le tarot de Marseille, c'est vraiment pour moi des piliers indispensables à l'écosystème des intuitives. Et ça fait partie du mouvement que j'ai envie de mettre en place. Ça fait partie de la vision. Mais après, voilà, c'est très long à mettre en place. Faut le matérialiser. L'Académie, c'est vraiment un très gros projet. Par exemple, ça fait 2 ans que j'y suis. Et pour les autres, ça va être pareil. La boussole va être amenée à évoluer, je pense, en membership. C'est quelque chose que j'avais projeté pour 2024. Je pense qu'on va y être. Et puis, la Tarot School, c'est pareil. Il y a des projets assez ambitieux sur la formation au Tarot de Marseille. Et puis, pour la vision des intuitives, j'ai tiré 2 sets incroyables. J'ai tiré le 7 de denier et le 7 de coupe. C'est une fierté, en fait, d'avoir dépassé ces 2 sets. C'est-à-dire que acter la vision des intuitives, ça a été quelque chose de compliqué pour moi ces derniers mois parce que dans l'écosystème du tarot, dans l'écosystème du coaching, il y a, on en a parlé, il y a ce que font les autres, il y a ce que je suis capable de faire moi, ce que j'ai envie de faire moi, et puis il y a ce qu'on est nous aussi en tant que personne avec nos aptitudes, nos capacités, nos failles. Ce 7 de denier, il est venu me chercher sur mon incapacité pour le coup à ne pas déceler mes potentiels, et ce 7 de coupe, il est venu me chercher aussi sur mon incapacité à ne pas réussir à choisir. Et donc là, il y avait un désalignement, tu vois. Et moi, ma fierté, c'est que j'ai réussi à aligner tout ça. Et j'ai tiré la dernière carte
des tirages là, qui est le jugement, en fait, donc toujours dans le Rosabelle. J'ai dit, tu vois, si je fais exploser le volcan des intuitifs, il se passe quoi? Il se passe le jugement. Mais c'est trop bien, parce que dans le jugement, t'as cette idée d'appel vers l'autre, t'as cette idée de communautaire, d'ascension, mais d'ascension pour tout le monde. J'ai un tarot de Marseille ici. C'est le tarot de Sabat Tarot, mais je sais plus comment il s'appelle. Et dans le jugement, sur la carte du jugement, il y a, tu sais, le sigle du Wi-Fi. Et ben pour moi, le jugement, c'est complètement ça. Je trouve ça tellement intelligent de l'avoir fait comme ça. T'es complètement relié aux autres avec cette carte du jugement. Donc en fait, je suis complètement OK avec cette vision-là. Si on fait exploser le volcan des intuitives pour animer ce mouvement, animer cette communauté, animer cette vision, qu'est-ce qui va se passer? C'est le jugement. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, en fait. Oh, j'adore cette carte-là. Et on est vraiment pas loin du monde. Hein. Et c'est trop bien pour vous, c'est trop bien pour moi. Enfin, voilà. C'est une merveilleuse perspective. Et puis, pour préparer le mois suivant, alors, après, voilà, il n'y a pas 36 trucs à faire. Hein, c'est définir 3 objectifs. Moi, j'ai mis le focus vraiment sur l'académie, de pouvoir finaliser toute la plateforme là pour fin septembre. Il y aura quelques vidéos encore à tourner au mois d'octobre. Voilà, et puis après, voilà, bien sûr, toute la partie communication pour pouvoir proposer l'ouverture au mois de novembre. Et puis, au niveau des objectifs personnels, tu vois, j'ai noté m'alléger de 2 kilos, parce que ça fait partie de mes objectifs de retrouver un poids de forme et de continuer à tester aussi, on en a parlé, les préconisations pour lisser sa courbe de glycémie, parce que j'ai vraiment envie d'expérimenter, d'être en meilleure forme, tu vois, plus reposée, voilà, des choses comme ça. Et puis, de retourner marcher, faire 10 000 pas par jour. Et puis, bien sûr, continuer à passer des bons moments entre amis et en famille, parce que ça, c'est si précieux que ça, je me les note quasiment à chaque fois. J'ai noté aussi ce que je souhaite tester et ce que je souhaite arrêter, et on s'arrêtera ensuite là-dessus. Ce que je souhaite tester pour septembre, c'est batcher tous mes contenus pour le mois. Donc ça, j'ai jamais fait. J'arrive pas à le faire. Mais par contre, j'ai commencé là cette semaine et je suis sur la bonne voie. Vraiment, vraiment sur la bonne voie. Donc je ne lâche rien. Et si j'arrive à passer cette étape-là, à au moins faire le mois de septembre, je suis sûre que le reste va suivre. Je souhaite aussi retourner, on en a parlé dans les réseaux d'entrepreneurs féminins en présentiel. Ça, c'est très important pour moi. Et je souhaite aussi lire plus. J'ai mis 3 à 4 livres par mois. Ça, c'est important, et d'où aussi l'intérêt de lâcher Instagram et compagnie. Ce que je souhaite arrêter de regarder ce que font les autres. Je t'en ai parlé, moi, ça me met dans un état de manque. Donc, très clairement, ça entrave ma créativité et ça entrave mon estime de moi. Donc, stop à ça, stop à la comparaison. J'arrête de regarder ce que font les autres. J'arrête. Ça m'éloigne de mes objectifs. Voilà. Donc ça, c'est stop. Et puis, ne plus travailler le soir et le week-end, ou alors de façon très exceptionnelle. Donc, le faire occasionnellement, c'est tout à fait OK. Et moi, ça me dérange pas, dans le fond, de travailler le week-end. En fait, d'ailleurs, en général, j'aime plutôt ça, d'être en rythme décalé. Mais par contre, pour la vie de famille, c'est pas sain. Donc, je préfère limiter ça. Écoute, je crois qu'on a fait le bilan qui était quand même assez long. Alors, c'était un bilan, nouveau cycle. C'était un peu un point de départ pour la nouvelle année. Le nouveau cycle qui s'en vient avec des belles cartes quand même. Je retiens la carte du jugement. Je retiens le 6 de denier avec ce merveilleux distributeur de jeux. Je retiens bien sûr, le roi de denier et la reine de denier. Mais il y a tous ces deniers là, c'est impressionnant. Puis ces bâtons aussi, c'est vraiment impressionnant. Et puis ce 2 de bâton, choisir, assumer ses choix et le faire avec le feu intérieur, avec ce qui nous anime, ce qui nous passionne. C'est plutôt un beau programme, voilà. Est-ce que toi, tu fais des bilans comme ça, tu vois, des bilans étapes et tout? Dis-moi si tu le fais, viens me le dire sur Instagram ou sur, tu vois, dans les mails, on en reparle, ce sera avec grand plaisir. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Pépite dédié au tarot. Bye bye!